Vous écoutez RLP, la radio libre en Périgord. En direct des studios de Radio Libre en Périgord, aujourd'hui, on a rendez-vous pour la chronique Libre Pensée et plus précisément Fédération de la Libre Pensée, groupe Fred Zeller. Aujourd'hui, on accueille comme d'habitude Jean-Jacques Brière-Delisle, bonjour. Bonjour. Et Jean-Louis Bagot. Bonjour. Tous les deux fidèles au poste pour cette chronique consacrée aux activités et actualités concernant la libre pensée section de Dordogne. Aujourd'hui, Jean-Jacques nous a amené un nouveau numéro de Front laïque et en même temps, il va nous poursuivre la présentation de son... De l'universalité. Et non, nous allons faire une pause dans ce cycle de l'universalité de la notion de laïcité. Et nous allons présenter d'abord deux revues. L'une, la revue nationale La Raison. L'autre, comme tu viens de l'évoquer, Front laïque, qui est la revue de Dordogne, qui sort là aujourd'hui et qui sera dans les maisons dans 2 jours. Et je vais laisser la parole à Jean-Louis Bagot qui va nous parler de La Raison. Donc il va nous présenter ce numéro qui est jaune pour une fois. Le numéro... je sais plus 599. 599. Oui, c'est plus marqué dessus parce qu'il y a un numéro 1 d'indiqué. Mais je te laisse la parole, Jean-Louis. C'est une magazine qui est édité par votre Absolument. fédération. C'est la revue de la Fédération nationale. Mais je ne vais pas commencer par La Raison. Je vais tout d'abord parler d'une revue, Poules et Jardins. Oui, vous êtes bien sur RLP et ce sont bien les libres penseurs de Dordogne. Alors pourquoi je vous parle de cette revue Poules et Jardins qui a priori n'a aucune relation avec le combat des libres penseurs? Pas que nous sachions. Tout simplement parce que dans le dernier numéro de cette revue qui est donc consacrée à la vie des gallinacés et de leurs heureux propriétaires, une journaliste de la rédaction de cette revue, Julie Audino, a commis un article sur les œufs de Pâques. Alors jusque-là, c'est tout à fait anodin. Sauf que cette journaliste a simplement fait son boulot de journaliste et a rappelé un certain nombre de choses. Donc, elle présente un petit peu cette tradition des œufs de Pâques reliée à la fête des chrétiens, la fête de Pâques. Et puis elle dit, et forcément on s'interroge, comment la religion chrétienne a-t-elle pu concilier cette fête religieuse essentielle et le fait de s'adonner au péché capital de gourmandise en se régalant d'œufs, a fortiori en chocolat, même s'ils ne l'ont pas toujours été. Donc, elle poursuit en expliquant le carême, que les poules étant fort éloignées de toute considération religieuse, elles continuaient à pondre pendant cette période de jeûne, pendant laquelle les œufs ne devaient pas être consommés d'après le dogme de cette religion. Et donc, les propriétaires de poules se retrouvaient avec un stock d'œufs qu'ils faisaient bouillir pour pouvoir les conserver, etc. Et puis, on les mangeait quand Pâques arrivait. Mais cette tradition qu'on a voulu rattacher à une tradition strictement catholique, c'est pas exactement ça. L'œuf, depuis la fin du 5e siècle, d'abord chez les chrétiens coptes, puis dans toute la chrétienté, est devenu le symbole de la résurrection du Christ. Une légende orthodoxe veut en effet que Marie-Madeleine, tenant un œuf dans la main, soit allée reprocher à l'empereur Tibère l'exécution de Jésus et lui affirmer qu'il était ressuscité. Tibère restant sceptique face aux déclarations de la sainte, l'œuf se serait alors teinté de rouge, symbole du sang et de la vie. Alors, la journaliste poursuit son article en rappelant toutes les traditions dans différents pays, notamment en Ukraine. Et puis, elle revient à la charge, d'une certaine façon, en écrivant ceci. Bien qu'associée à la fête chrétienne de Pâques, il ne faut pourtant pas s'imaginer que la tradition d'offrir des œufs est née avec le christianisme. Comme pour nombre de fêtes du calendrier liturgique, la Pâque chrétienne s'est plutôt substituée à d'anciennes croyances païennes pour mieux en venir à bout. Ainsi, auparavant, les peuples celtes vénéraient la déesse Éostre, qui donna son nom à Pâques, en anglais Easter. C'était alors l'occasion de célébrer le retour des beaux jours et de la vie. Ce passage est extrêmement important parce qu'il montre la volonté de l'Église catholique, comme de toutes les églises, de se baser sur les vérités révélées
sur lesquels son dogme est figé, et à partir de là, c'est né le fait que c'est la seule religion qui existe et que toutes les autres doivent être anéanties. On a vu au cours des différentes périodes comment ça s'est traduit de manière extrêmement violente, l'Inquisition, la christianisation forcée en Amérique latine et dans bien d'autres régions, en Asie, etc. Et puis aujourd'hui encore, quand l'Église catholique en Espagne, par exemple, entend implanter 1300 croix tout autour d'une vallée proche de Madrid pour bien asséner aux habitants de la région que c'est l'Église catholique et rien d'autre qui domine, sinon le monde, du moins l'Espagne et l'Occident. Donc c'est quelque chose d'important parce que cette manière de penser n'est en rien différent d'une religion à l'autre. Et aujourd'hui, ce qui est reproché et qu'on essaye, là encore, de faire rentrer dans les crânes, c'est qu'il y a une religion qui est différente des autres, à savoir l'islam, etc., etc. Eh bien non, c'est exactement la même démarche. Il n'y a aucune différence. Voilà. Donc, le travail de cette journaliste est tout à fait important. Et je me permettrai d'ailleurs de lui passer un petit mail pour lui indiquer qu'on a parlé de son article dans cette émission. Bon. Oui, Jean-Louis, merci. Ce que tu viens d'évoquer là, de manière surprenante, me fait penser à l'excellent livre de Michel Pastoureau, L'ours, ce roi détrôné, qui relate, dans son livre, Michel Pastoureau relate au cours des siècles l'intrusion du catholicisme, enfin de l'Église catholique, sur les mœurs anciennes, et que l'Église a déformé, transformé, avalé, digéré presque, pour faire croire que c'était cela, enfin comment dire, que les hommes qui fêtaient le renouveau de la nature, eh bien en fait c'était une vénération d'un dieu ou de leur dieu. Voilà, mais tu voulais nous présenter la revue La Raison. Oui, voilà. Alors, La Raison, numéro 599, qui est doublement numéroté, numéro 599 et numéro 1, puisque ce nouveau numéro de La Raison, donc qui est la revue de la Fédération nationale de la libre pensée, reprend sur sa couverture le visuel dont j'ai déjà eu l'occasion de parler à cette émission, faisant référence là où toujours à la même chose, hein, c'est cette volonté de prééminence des religieux, avec un dessin reprenant le style Charlie Hebdo, halte à la libre pensée, à bas la loi de 1905, et que nous commentons que c'est bon d'être détesté par les cons. Voilà. Donc cette revue, vous la trouverez bien évidemment en vous adressant en vous rapprochant des militants de la libre pensée, et également en retrouvant sur le site des libres penseurs de Dordogne, www.lpdordogne.fr, tous les éléments et indications pour pouvoir entrer en relation. Voilà. Alors ce nouveau numéro de La Raison, bien sûr, je ne vais pas passer en revue tous les articles, ça serait beaucoup trop long, il faut absolument se la procurer. Je vais simplement extraire des différentes nouvelles qui constituent la première partie de la revue, l'une d'entre elles qui concerne la décision du président du Conseil général de Guyane de cesser de financer les prêtres avec le budget du Conseil général. C'est une décision courageuse, et c'est une décision courageuse qui lui vaut plein d'ennuis, parce que bien évidemment, des plaintes lui sont adressées par, là encore, les religieux et tout leur soutien, et la libre pensée, la Fédération nationale de la libre pensée, apporte tout son soutien à ce président de manière absolument sans aucun préalable, parce que c'est une décision courageuse qui doit être prise et qui devrait être prise par... Et qui applique la loi. Et qui ne fait finalement qu'appliquer la loi, hein. La République ne reconnaît, ne subventionne, ni ne salarie aucun culte, et qui devrait effectivement être reprise par les conseils généraux d'Alsace-Moselle, hein, qui, eux, dans le cadre de ce qui a été légué par l'histoire, appliquent des dispositions qui ne sont pas celles de la République. Donc là, nous apportons tout notre soutien à ce président de conseil général de Guyane. Bon, ce numéro fait état également de la solidarité internationale de la libre pensée. Alors bien évidemment en rappelant le communiqué qui a été fait au moment des événements dramatiques concernant Charlie Hebdo, mais également en rappelant le soutien inconditionnel de la libre pensée pour Raïd Balaoui, qui est un blogueur saoudien qui a écopé d'une condamnation à 1000 coups de fouet, là encore simplement pour avoir fait preuve d'une indépendance d'esprit
qui n'est pas de mise, bien sûr, dans son pays. Voilà. Alors, je poursuis très rapidement, puisque en un quart d'heure, on a beaucoup de choses à essayer de vous dire. Alors, très important, ce numéro a introduit d'une certaine manière, l'initiative importante que prend la Fédération de la libre pensée pour le 110e anniversaire de la loi de 1905, en organisant le samedi 5 décembre 2015, à Paris, une manifestation nationale pour la défense de la loi de séparation des églises et d'État de 1905. La défense de la laïcité exige l'abrogation de la loi de Brie. Voilà. Donc, il y a le lancement de cette campagne qui va être tout à fait important tout au long de cette année. Et puis, je terminerai cette présentation, ou pratiquement, avec un dossier il y a toujours un dossier dans chaque numéro de La Raison, qui est consacré « Le choc des civilisations n'est pas une option ». Bon, partant du livre de Samuel Huntington, qui est un professeur de l'université d'Harvard, qui essaye d'expliquer la situation dans le monde par un choc des civilisations, c'est bien évidemment une théorie avec laquelle nous ne sommes absolument pas d'accord, et nous indiquons dans cet article en quoi cette façon de voir les choses conduit automatiquement à la restriction des libertés et justifie, entre autres, par exemple, ce qui est fait en Espagne, là, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'implantation de croix, la chrétienté étant finalement l'origine de la civilisation occidentale. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable. On voit comment ça s'est traduit, y compris, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, avec la théorie de l'ennemi intérieur. Tout ça procède de la même façon de penser, si on peut dire. Et donc, c'est quelque chose contre lequel nous nous développons complètement. Et puis, enfin, pour terminer, parmi les très très nombreux articles, je vais évoquer un article, je cite un article dans ce numéro, Soins palliatifs, euthanasie et religion. C'est un sujet important parce que nous préparons dans quelques semaines une conférence sur la bioéthique et ici à Coulommiers-Chamiers, qui va se tenir ici à Coulommiers-Chamiers avec le thème faut-il imposer des limites, par exemple, à la recherche scientifique, c'est un sujet qui mérite d'être discuté. Donc voilà très rapidement quelques extraits de ce nouveau numéro de La Raison. Jean-Jacques, je pense que tu as, toi, des indications sur le nouveau numéro de Front laïque. Oui, donc, voilà. La revue des libres penseurs de Dordogne. Voilà, donc j'enchaîne en présentant là aussi une revue qui est... Alors, La Raison est une revue mensuelle, Front laïque est une revue trimestrielle. Donc, le numéro 89 de Front laïque sort ces jours-ci, comme je disais. Je vais juste citer quelques articles qui sont présents. Donc l'un, j'étais à la conférence, c'était la conférence de David Gozlan qui s'est tenue le 21 janvier à Périgueux, sur l'art et la religion. Ensuite, nous avons pris 2 pages pour rendre hommage aux victimes de l'agression, de l'attaque de Charlie Hebdo, évoquer justement qui ils étaient au moins et puis montrer leurs photos. Ensuite, Philippe Bonne, le secrétaire de notre groupe de libres penseurs, a fait un article copieux, je dirais, puisqu'il prend 4 pages sur la dette, la rigueur et la monnaie. Nous avons notre camarade Dominique Attingré qui a écrit sur une note de lecture sur les secrets de la monnaie aussi. Et puis, il me semble qu'elle présentait... Oui, elle présente aussi le livre de Edoui Plenel, Dire non. Ensuite, il y a un article proposé par une de nos camarades, Micheline Agier, qui est un texte de Léon Schwarzenberg, donc qui est décédé en 2003, je crois, Léon Schwarzenberg. Et ça s'appelle Le goût de tout changer, donc c'est intéressant. Ensuite, toujours des sonnets impies que Philippe Bonne nous transmet. Sonnets impies écrits en 1600 en français de l'époque, je dirais, en vieux français. Donc il faudra s'accrocher pour le comprendre, mais c'est très amusant. Les sonnets impies donc datent de 1600, je crois, de Antoine de Livron. Et puis quelques informations. Donc, une qui me paraît plus importante que les autres, c'est que le vendredi 3 avril, donc nous faisons un repas gras. Donc, dans toute la France, les libres penseurs se réunissent. C'est une vieille tradition que nous poursuivons. Bien manger.
C'est l'époque, comme l'a évoqué Jean-Louis tout à l'heure, c'est l'époque du renouveau. Donc c'est le printemps qui est là et donc nous pensons qu'il est nécessaire de ripailler. Donc inscrivez-vous. Donc ça sera donc à 18h ce jour-là, donc un repas du soir.